Voici la correction de l'exercice 12, page 92. Alors, c'est un exercice sur les augmentations en pourcentage. Alors, avant de passer vraiment aux questions de l'exercice, on va rappeler quelques petites choses sur les pourcentages. Si on s'intéressait à 5% d'une quantité, je choisis 5 parce qu'on nous parle de 5% dans la deuxième question. Alors, ce symbole 5%, c'est une écriture raccourcie pour dire 5 centièmes aussi. Ça signifie que si on avait une quantité totale de 100, eh ben on en prendrait 5. Maintenant, on n'a pas toujours une quantité totale de 100. Donc, mettons qu'on ait une quantité totale de 30. Dans ce cas-là, on trouve combien correspondent 5% de 30 en faisant un produit en croix, par exemple, pour remplir notre tableau de proportionnalité. Donc, on va obtenir 5 fois 30 divisé par 100. Bon, on peut aussi réorganiser cette écriture avec comme 5 sur 100 fois 30. Et puis ensuite, on fait le calcul. Il nous reste 5 fois 3, 15, divisé par 10, 1,5. Donc certains n'ont peut-être pas besoin d'utiliser le tableau de proportionnalité pour calculer 5% de 30. Ils savent que prendre une quantité, une proportion d'une quantité, c'est pareil, quand on voit ce petit mot de, eh ben on le traduit par une multiplication. 5 sur 100 fois 30. Bon, alors nous, dans cet exercice, ce n'est pas tellement prendre une quantité qui nous intéresse, c'est augmenter. Si je voulais augmenter de 5%, ça veut dire que, en plus de ma quantité de départ, eh bien, je rajoute mes 5%. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Je pourrais très bien me dire sur l'exemple de tout à l'heure, me dire, ma quantité de départ, c'était 30. Je rajoute mes 5%, c'est-à-dire mon 1,5, et puis je trouve ce 31,5. C'est le nombre après une augmentation de 5%. Je peux aussi réutiliser à nouveau un tableau de proportionnalité en me disant, si j'ai une quantité de départ qui est de 100, à la fin, je vais avoir 100 plus 5, c'est-à-dire 105 comme quantité. Et donc ensuite, je complète ce tableau de proportionnalité comme je veux par un produit en croix ou peu importe. Et on retombe sur cette même valeur. Alors, dans la première question, on n'a pas des valeurs numériques. On a un t% d'une quantité petit x. Ça fait beaucoup de lettres, mais on raisonne exactement de la même façon. Donc par exemple, j'efface mes petits calculs, enfin mes petits 5 et mes petits 30, puisque c'était pas du tout la situation de l'exercice. Et puis je vais refaire le même type de raisonnement. Alors là, je veux t% d'une quantité x. Donc je remplis mon tableau de proportionnalité. Donc pour une quantité 100, je vais avoir t qui va correspondre. Et ma quantité de départ, ce sera x. Je fais mon petit produit en croix. Je vais donc avoir t fois x sur 100. Soit encore, si je veux l'écrire, t sur 100 fois x. Je laisse cette écriture-là comme ça. Maintenant, si je veux... Donc ça, c'est prendre t% de x. Maintenant, si je veux ajouter t% de x, et il va falloir prendre la quantité de départ, c'est-à-dire x, plus les t% de x que je rajoute, c'est-à-dire t sur 100 fois x. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on va factoriser, parce que là, on a un facteur commun, x. Donc, je factorise l'expression par x. Comme au départ, x, là, il est multiplié
avec 1, je mets 1 dans la parenthèse, je réécris mon plus. Là, mon x est multiplié par t sur 100. Et donc finalement, j'ai démontré que augmenter une quantité de t% revenait à la multiplier par ce coefficient multiplicateur 1 plus t sur 100. Deuxième question, on vous demande de vous mettre dans le cas particulier où on fait une augmentation de 5%. Donc là, on augmente de 5%, plus 5%. Alors, d'après ce qui précède, bah, ça va correspondre à une multiplication par 1 plus 5 sur 100, c'est-à-dire une multiplication par 1,05. Donc maintenant, j'ai mon prix pour A, j'ai un prix de 80 au départ. Si je veux le prix après augmentation, ben je multiplie ce 80 par 1,05 et vous prenez votre calculatrice et vous allez trouver 84. Et je continue comme ça à remplir mon tableau en faisant cette multiplication par 1,05. Votre tableau, il va être comme ça. Donc c'est une augmentation de plus 5%. Mais pour nos calculs, nous, ça voudra dire une multiplication de 1, par 1,05. On vous demande d'écrire l'expression de la fonction x qui, à chaque prix avant augmentation, donne le prix f de x après augmentation. Et bien, pour trouver la fonction qui est cachée derrière, on va dire qu'avant, on a un nombre petit x, et puis on va appliquer la même opération que ce qu'on a fait dans notre tableau à chaque fois. Donc on a multiplié par 1,05. Donc là, à la fin, on va avoir 1,05x. Et la fonction, enfin l'expression de la fonction qu'on nous demande dans la question 3, ça sera donc f de x égale 1,05x. Alors je vous fais remarquer que cette fonction, c'est une fonction affine de coefficient directeur m égale 1,05 et d'ordonnée à l'origine p est égal à 0, puisque là on ne voit pas ce plus 0. Donc non seulement c'est une fonction affine, mais c'est aussi un cas particulier de fonction affine, une fonction linéaire. Voilà, c'est tout pour cet exercice.